Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Madame Gingras-Royer de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par la sous-signée assistante greffière de la susdite municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le 25 août 2014 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul, salle du Conseil. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2014. Résolution. Administration et législation. Cour municipale. Autorisation d'encaisser des chèques émis au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul en paiement de constat d'infraction. Pompe SP2. Affectation du surplus. Gestor mandat. Entente avec les promoteurs, M. Gaston Turcotte et Yves Simard, autorisation de signature. Paiement de la participation de la Ville, développement l'Ermitage. Conduite de refoulement, servitude, autorisation de signature. Transporteur en vrac. Politique générale et projet René Richard, phase 1 et 2. Sécurité publique, remplacement d'appareils respiratoires pour les pompiers, adjudication de la soumission. Réfection de la caserne, décret au règlement R599-2014. Voirie et hygiène du milieu. Adjudication de la soumission, colonne Maurice. Paiement numéro 9 et 10, projet Saint-Jean-Baptiste. Réfection de la rue Saint-Édouard, adjudication de la soumission. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, achat de billets. Domaine Forget, déjeuner musical. Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, grand cocktail de financement. Fonds régional en infrastructure de loisirs, souper bénéfice. Euroquestrie 2014. Période d'intervention des membres du Conseil. Questions du public. Levée ou ajournement de la séance. Données en la ville de Baie-Saint-Paul ce 22e jour du mois d'août de l'année 2014. Merci. Avant, tel qu'on s'était entendu cet après-midi lors de l'étude de la rencontre, on avait dit qu'on ajouterait un point à l'ordre du jour. Je pense qu'on pourrait l'ajouter au point 8, l'administration là, en lien avec une étude, le commando au CEGER, c'est ça? C'est le centre d'équipement, comment on dit, centre de gestion d'équipement routier, c'est ça? Hein? OK. Ça va? Donc, avec cet ajout, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, M. Goudreau, appuyé M. Simard. Je rappelle que lors d'une séance extraordinaire, on peut ajouter des points quand tout le monde est présent. Évidemment, quand le Conseil est d'accord, là. Mais même s'il l'était, s'il manquait une personne, on n'aurait pas pu, ce qui n'est pas le cas ce soir. Donc, on irait maintenant avec notre ordre du jour proprement dit. Donc, en lecture au dépôt des minutes, on aurait l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2014. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, est-ce que c'était plié? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Perron? Ça va pour tout le monde. Maintenant, cours municipal en 1 dans l'administration et législation, autorisation d'encaisser des chèques. Donc, c'est ça, d'encaisser des chèques émis au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul en constat d'infraction. Donc, maintenant, vous savez, donc, on peut maintenant traiter ces choses-là, étant donné que maintenant la Cour municipale siège ici à Baie-Saint-Paul, on peut traiter ces choses-là. Et donc, il nous faut, nous, une résolution pour permettre qu'on puisse, en fait, d'autoriser la Cour municipale, la MRC de la Cour de Beaupré à encaisser des chèques émis à l'ordre de la municipalité pour le paiement de constats d'infraction et que la MRC de la Cour de Beaupré transmette donc la présente résolution à la Caisse populaire dans ce cadre-là. Est-ce que ça va? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? En fait, c'est une formalité, mais on le sait, hein, on fait partie de la Cour de Beaupré et il faut que ça soit bien précis là, par rapport à ça. Je vais le proposer, M. M. Goudreau? Je vais le proposer, M. le maire. Non, c'est déjà proposé, M. Goudreau. Oui, M. Simard, OK. Ça va? Erreur de langage.
Donc, maintenant, on irait avec la pompe SP2, affectation du surplus. Donc, M. Bouchard, si vous voulez juste Oui. En fait, préciser un peu. c'est une pompe qu'on devait remplacer. Puis finalement, on l'a réparée. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas la rendre admissible à notre fonds de roulement. Donc, on propose au conseil plutôt de prendre les sous à même le surplus libre. Donc, ce montant de 20 000 C'est ça, je pense que c'est important de le dire. Effectivement, ça avait déjà été décrété dans le fonds de roulement, mais comme c'est une réparation, on ne peut pas. Donc, on irait à même le surplus libre pour pouvoir payer cette réparation-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé, M. Godreau. Je vais l'appuyer. Appuyé de Mme Lamy. Maintenant, Gestor, mandat. M. Bouchard, par rapport à Gestor en lien avec le greffe, oui. On sait qu'on a réalisé une première étape là, qui consistait à faire le bilan, le diagnostic. On a regardé comment ça fonctionnait. On sait qu'on a des défis. Hein. Il faut gérer maintenant l'électronique puis le papier aussi. Alors, on est rendu à l'heure de se doter d'une structure de classement, donc d'une arborescence. Et le mandat, donc, consisterait à demander à la firme de nous aider de ce côté-là, d'une part. D'autre part, de nous assister pour l'élaboration d'une politique de gestion documentaire. Et finalement, de continuer à nous appuyer là, pour la question de la solution technologique. Parce que tantôt, il faudra acheter un logiciel là, qui va nous permettre de gérer tout ça. C'est que, en somme, donc, c'est un mandat qu'on leur confie au montant de 19 123 $. Exactement. Et qui serait pris également dans le surplus. À l'intérieur du surplus également. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Mais d'abord, s'il y a des questions, sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. M. Perron? Ça va. Maintenant, entente avec les promoteurs, M. Gaston Turcotte et Yves Simard, autorisation de signature. Donc, vous savez que avec le projet de développement de la rue, de ce qu'on appelle le projet René Richard, mais qui est différentes rues qu'on fait dans ce secteur-là, il y a des ententes avec des promoteurs. Et deux promoteurs en particulier. Évidemment, il y a le projet de l'hôpital, mais il y a deux promoteurs, dont M. Turcotte et Simard. Et dans ce cadre-là, là, après des négociations, là, on arriverait avec une entente là, sur... donc, M. Bouchard, je ne sais pas sur les faits saillants de cette entente-là, Oui, peut-être, ou... En fait, il y a trois éléments Oui. importants là-dedans. Il y a l'acquisition d'une parcelle de terrain, là, plus ou moins 500 mètres. On a aussi négocié avec eux des servitudes permanentes, parce qu'une fois que les rues vont avoir été construites, il faudra continuer d'entretenir nos ouvrages, nos installations. Puis finalement, on a aussi une servitude de construction qui est celle-là plutôt temporaire, là, qu'on a paraffée dans l'entente. Et l'entente qu'on convient avec eux ouvre la porte vers une autre entente qui sera transigée là, pour la question du développement du secteur. OK. Donc, et on sait que ces promoteurs-là envisagent du développement pour l'année 2015. Hein? C'est ce qu'on... déjà... Et là-dedans, on a établi le prix qu'on paye là, pour les parcelles et les servitudes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ça? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Appuyé, M. Simard. Paiement de la participation de la Ville dans le cadre du développement L'Ermitage. Donc, comme vous savez, nous avons des ententes, depuis quelques années, nous signons des ententes avec des promoteurs privés qui veulent faire du développement. Et c'est en lien avec un certain pourcentage de construction sur ces développements-là. Et là, on arriverait ici à L'Ermitage, là, à cette étape-là. M. Bouchard, vous voulez ajouter? Bien, en fait, oui, il faut dire que toutes les pièces justificatives ont été déposées au dossier. Donc, les coûts qui nous sont présentés ont été vérifiés. On a un déboursé à faire de 96 892 $ et 88 sous. Ça, c'est pour notre... En fait, c'est notre 24 %. On parle toujours d'un 25 %, mais il faudra se rappeler qu'on garde 1 % maintenant dans nos ententes,
qu'on verse dans un fonds habitation. Alors, c'est la première fois. Ah oui. C'est le premier, c'est la première fois là, qu'on verse de l'argent montant qu'on va là-dedans. verser dans le fonds habitation. OK. Et c'est un montant de 8 427 $ qu'on va OK. verser. Alors, OK. c'est intéressant. Et c'est ça, le promoteur rencontre l'entente qu'on a par effet OK. avec lui. Puis aussi, ça donne aussi effet aux amendements qu'on a réalisés là, il y a quelques mois, là, quand Oui. on Oui, a qu'on amendé avait notre fait, règlement oui. pour rendre plus facile l'accès aux déboursés. OK. En ayant changé notre critère de pourcentage là, maintenant, on y va avec 50 % de construction. Alors qu'avant, on parlait de 50 % des constructions portées au rôle d'évaluation. Alors, donc, voilà, ça permet de... OK. Puis, je pense que l'argent vient du règlement d'emprunt dans lequel qu'on avait déjà fait, qui était inclus dans le règlement d'emprunt alors qu'on partageait des travaux là, avec le promoteur dans le secteur. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ils veulent proposer. M. Gaudreau, appuyez M. Duchesne. Ça va? Oui, Monsieur le maire, je te Oui, dis allez-y, commentaire. Mme Lamy, oui. Ben, c'est parce que je veux signaler quand même, parce qu'on dit souvent que l'immobilier à Baie-Saint-Paul ne bouge pas beaucoup, mais voici, là, on a le cas d'un projet domiciliaire qui marche bien, puisque 50 % de construction, c'est fort bien. Alors, on veut saluer le promoteur qui est ici, hein, M. Filion, parce que ça veut dire qu'il a bien mené, je ne sais pas si les autres mènent leurs affaires, c'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire qu'il a été efficace et puis qu'il mérite, bien sûr, un coup de chapeau pour avoir mené à bien l'opération jusqu'ici. Oui, c'est bien. Effectivement, je pense que le Conseil est d'accord avec votre commentaire, Mme Lamy. Puis, je pense aussi que c'est des résultats aussi de l'ensemble de la politique là, avec laquelle on travaille. Puis je pense que tranquillement, ça commence à donner... On a une petite politique de crédit aussi. En tout cas, ça donne certains effets parce que c'est pas toujours évident à ce niveau-là. Hein? Et il faut saluer effectivement les promoteurs là, qui prennent les risques et qui y croient et qui travaillent dans ce sens-là, puis qui investissent aussi. C'est quand même pas si évident. Maintenant, conduite de refoulement. Donc, la servitude d'autorisation de signature, à ce niveau-là, vous savez, il y a maintenant 2 ans, qu'on a complété 2 ans, hein, qu'on a complété les travaux de notre conduite de refoulement qui mène à nos étangs d'épuration des eaux usées. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs servitudes qui ont été des ententes de servitude avec des propriétaires dans le secteur de la rue Lavoie, secteur du domaine Fortin, autour de ces secteurs-là. Et donc, ce serait pour donner mandat, parce que je pense que l'ensemble des servitudes, c'est prêt à être signé. On donnerait le mandat de signature maintenant. Est-ce qu'il y avait... Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. M. Simard? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Maintenant, transporteur en vrac, donc au point 7. On l'a échappé? Moi, j'ai les respiratoires avant. Je l'ai. Ouais, les masques... Les masques respiratoires. oui, oui. Il est en 7, là? OK. Moi, je l'avais, c'est parce que moi, je l'avais en sécurité publique. Ah oui, c'est ça. La sécurité publique en vite. Et là, Oui, là, c'est je après, m'excuse, monsieur là, le je maire, sais vous pas, avez là. raison. Oui. C'est beau. Moi, là... On va suivre votre oreille. On va suivre, mais c'est parce que je suis celui qui est là, moi. Oui, c'est Moi, là, C'est correct, M. le maire. moi, j'ai rien, je veux pas vous contredire, je sais. correct. bon. C'est pas pour vous vérifier si vous suivez ou pas. Je me le demandais. Ah, c'était pas pour ça? Maintenant, donc, je reviens à notre point. Donc, transporteur en vrac. De toute façon, on va y revenir sur le remplacement des appareils respiratoires. C'est simplement une question de situation de point. Mais, donc, politique générale. Donc, vous savez, la ville de Baie-Saint-Paul a une politique en lien avec la place des transporteurs en vrac, là, de Charlevoix, puis en particulier de Baie-Saint-Paul, dans les différents travaux à la fois contractés par la ville, puis à la fois aussi contractés par des promoteurs, pas par des promoteurs, par des contracteurs qui font des travaux pour la ville. Mais d'après ce qu'on a pu voir, là, il y avait des éclaircissements à donner.
il fallait qu'on précise, en particulier en lien avec les travaux. On sait des travaux très importants actuellement, là. Vous avez pu vous en rendre compte, tout ce qui est autour du projet René Richard, là, c'est enclenché et c'est des gros travaux. Et donc, qui nous ont, à la demande là, des transporteurs en vrac, qui nous ont demandé là, de préciser notre politique. Donc, M. Bouchard, je prends les faits saillants en A pour la politique générale. Oui, OK. Oui. Alors, en fait, la politique générale, ce qu'elle prévoit, là, c'est que tout projet réalisé par la Ville doit conduire, comme vous le disiez, là, à l'embauche, en fait, ou à l'utilisation des camionneurs indépendants. De toute façon, il y a 3 paragraphes importants, je vais vous les lire. Là. Considérant que lors de l'exécution d'un contrat pour la Ville relativement à des fournitures ou des travaux comportant du transport de matières en vrac, l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser en tout temps, pour le transport de matériaux en vrac, dans une proportion d'au moins 50 % en nombre de camions appartenant à des camionneurs résidents de la Ville de Baie-Saint-Paul ou à des petites entreprises de camionnage de la Ville de Baie-Saint-Paul abonnés au service de transport en vrac de Charlevoix. Considérant que cette obligation s'applique au transport de toute matière en vrac à partir de leurs sources originales et principales qui entrent au chantier ainsi qu'aux matériaux d'excavation, considérant que l'entrepreneur qui n'utilisera pas ses propres camions, ça c'est une addition par rapport à ce qu'on avait comme élément de politique auparavant, et puis ça ajoute, je dirais, d'une certaine façon, un avantage à nos camionneurs. Là. On dit que l'entrepreneur qui n'utilisera donc pas ses propres camions dans la proportion restante de 50 % pour les énoncer au paragraphe 1, ce que je viens de lire, devra faire appel au service de camionneurs abonnés mentionné au paragraphe 1. Donc, c'est dire que là, on vient de couvrir l'ensemble des situations possibles. Ça, c'est pour la politique générale. En fait, pour la politique générale, c'est ça. Quand on parle des camionneurs, comme vous disiez, M. Bouchard, on parle des camionneurs artisans. Quand on emploie un terme plus tout le monde comprend. Là. Oui. Et puis, c'est ça, l'idée, c'est de s'assurer là, de prioriser les camionneurs artisans de Charlevoix, mais en particulier du territoire de Baie-Saint-Paul. Puis c'est l'objectif de la politique, je pense, globale, dans les limites, évidemment, de ce qui nous est possible de faire selon les règles, la loi et tout ça. Donc, là, nous, on a 2 points. Est-ce qu'on est mieux, je pense, d'adopter la politique générale, puis après, on passera pour René Richard 1 et 2. Hein? Oui, puis donc, il y a des éléments de... Oui, il y a des petites choses, là, oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour la politique générale? Ou est-ce qu'il y a des commentaires, ou je ne sais pas, là? Proposer M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, pour ce qui est de plus spécifiquement pour René Richard, donc, comme je disais, on sait qu'on a un projet important sur lequel déjà les camionneurs artisans déjà sont très impliqués, mais je pense qu'on veut qu'il y ait le plus de retombées possible pour nos entrepreneurs ici à ce niveau-là. Donc, M. Bouchard là, pour René Richard, phase 1 et 2. Je le résume, c'est peut-être un peu plus complexe que mon résumé, mais en fait, c'est le même groupe qui est visé, là, c'est-à-dire les camionneurs artisans. Ce qu'on dit dans René Richard tout particulièrement, c'est que le tiers des matières qui entrent se font par les camionneurs artisans. Donc, le 2 tiers par les camionneurs que l'entrepreneur va contracter. Et la balance, toutefois, tous les matériaux qui sortent à 100 % vont l'être par les camionneurs artisans du territoire. C'est la particularité par rapport à ce qui précédait tantôt. Donc, c'est 100 % de tous les matériaux qui sortent qui vont être transités par les camionneurs artisans. Ça va. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Je vais l'appuyer. Chaîne, s'appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. Il y avait peut-être un message aussi, là, Interviendrez peut-être, M. le maire. lors de la période d'intervention des membres du Conseil. OK, j'espère que nos amis, parce que on a nous avons 2, non, mais on peut les inviter à rester, parce qu'on a 2 représentants des camionneurs artisans qui sont ici. Hein. Je ne sais pas si sont représentants, mais c'est 2 camionneurs artisans, en tout cas. Et, oui, mais allez-y donc. Pendant qu'on est à ce point-là, M. Simard avait une remarque à faire, puis il y a une remarque, je pense, qui est partagée là, par les membres du Conseil. Hein? Alors, aux camionneurs artisans, bien sûr, vous êtes sollicités souvent par la Ville, par des sous-contrôles et nos contracteurs à qui on fait affaire aussi.
dont l'hiver qui se travaille la nuit. Alors, on demande quand même que le bruit soit le moins perceptible possible. Là. Mais comme la semaine dernière, puis ou il y a 2 semaines, lorsque les camionneurs artisans travaillent pour, par exemple, rentrer du sable à la ville ou rentrer du sable à béton provincial et ainsi de suite. Tout ce qui se passe au niveau de la ville, même du côté de René Richard, il y a toujours le claquement des panneaux qui est toujours critiqué un petit peu. Hein? Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui le font, mais comme la semaine dernière, on a compté jusqu'à 7 fois dans le cours du garage où le panneau claque là, assez fort. Tu sais, l'hiver, des fois, ça peut s'expliquer un peu parce que c'est pour descendre la neige, mais le sable et la terre, ça descend habituellement assez bien. Alors, on demande d'être assez respectueux des gens qui sont vivants autour. Alors, c'est un lancement là, à tous les camionneurs artisans et l'association de faire attention au moins à cette critique-là. Là. Merci. En fait, effectivement, ce qui a été discuté, c'est que oui, nous, on pense qu'il est important pour les camionneurs artisans de pouvoir participer au contrat puis d'avoir les meilleures retombées possibles. Mais la demande qui est faite par le Conseil, c'est de s'assurer de le faire de la meilleure façon possible là, au niveau de la vitesse, du bruit, de la sécurité. Que l'ensemble de ces choses-là soit le plus respecté possible, donc vous s'assurer le plus de quiétude possible. On le sait que dans le cadre des travaux, là, rêvons pas, c'est des camions, c'est des gros camions, il y a toutes sortes de choses, et là, tu sais, et ils brassent pas de la ouate, là, hein, ils brassent des roches puis du sable. Donc, non, puis ça marche avec des moteurs, ça. Donc, il faut quand même être réaliste, mais en même temps, on se dit, nous, ce que les attentes qu'on a, c'est que le plus possible, on essaie de le faire de la meilleure façon possible. Bien, ce que déjà, je pense, pour la majorité d'entre vous est fait, mais s'assurer là, que ça puisse être fait de la meilleure façon possible. Voilà. Maintenant, le point 8, donc, on a ajouté, on serait maintenant mandat au Cégère, donc... Monsieur Bouchard, je ne sais pas, pour la... peut-être, en fait, la Cégère, on sait que c'est un organisme qui est quand même gouvernemental puis qui a beaucoup d'expertise dans la gestion de flotte de véhicules. Alors, l'idée, c'est d'avoir leur accompagnement pour être capable de bien faire le tour de notre parc de véhicules pour se donner un certain nombre de critères dans la gestion de notre flotte. Donc, ils vont travailler avec nous à faire l'inventaire, mais à la qualifier aussi, tout en se comparant avec les autres municipalités de notre taille. Là. Quel genre de flotte qu'ils ont, quel genre d'équipement, quel genre de ressources humaines qui sont associées à ça. Donc, c'est une analyse qu'ils vont faire de notre parc et ça va conduire à des recommandations, puis aussi, ça va venir influencer notre administration, l'administration de notre flotte. Ça fait que l'idée, c'est de leur donner le mandat pour qu'ils puissent, avec les gens de la ville, regarder tout ce qui regarde notre flotte, là, tant au niveau de son âge, la configuration des types de véhicules, leur vestusité, c'est quoi les critères qu'on se donne pour la remplacer. Alors, c'est un mandat au montant de 7 500. Il nous restera à discuter avec eux là, du nombre de rencontres, puis de la façon dont ils vont livrer les conclusions. Mais il est recommandé au Conseil de l'entériner. Et les fonds étant puisés à même le surplus libre. Mais pour ceux qui se demandent, non, mais juste dire pour ceux qui se demandent, le surplus libre, là, on en prend un peu dedans, mais juste dire que actuellement, la ville de Baie-Saint-Paul, il est encore autour de 900 000 $, là, hein, autour de ça. Donc, et l'objectif, c'est de pouvoir répondre à des choses comme ça, des possibilités qui nous sont offertes comme celle-là. Moi, ce que je voudrais qu'on parle, le Cégère, hein, rappelez que c'est un organisme gouvernemental, le Cégère, hein, le Centre de gestion de l'équipement routier. Donc, c'est je pense, une expertise intéressante à ce niveau-là. Là. Je pense qu'il faut oui. Hein, puis que déjà nous conseille à certains niveaux. Hein, on va chercher différentes informations auprès du Cégère déjà. Donc, 7 500 $ comme mandat. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. M. Simard, ça a été appuyé de... M. Perron, OK. Parfait. Maintenant, on y arriverait, je pense, maintenant, au niveau des appareils respiratoires.
Donc, il avait été, dans le cadre, en fait, de la gestion du service incendie, à chaque année, ce qui est prévu, et cette année, ça l'était également au niveau du plan triennal, là, de pouvoir, évidemment, moderniser l'équipement, s'assurer qu'il soit le plus sécuritaire possible. Et donc, on sait qu'on a des appareils respiratoires qui commencent à dater, et donc qu'il faut... il faut procéder au changement là, de certains appareils. Donc, il y a un échéancier qui est proposé et on irait pour le remplacement. Donc, la recommandation qui nous est faite ici, c'est que le directeur de la sécurité publique procède à l'achat des appareils respiratoires et leurs accessoires selon la soumission la plus basse conforme, qui était de 78 531,75 $. C'est l'entreprise Lévite Sécurité HSE. Puis en plus, il y a des options 1 et 2, là, c'est pour les remplacements, je pense, progressifs. Donc, 90 291 et donc net de 81 445 et 83. Puis c'est pris à même en partie un règlement, c'est ça, de l'achat Autopompe 2013. Ça, oui. Et le reste du montant, donc 32 000, là aussi viendra du surplus. Donc, ici, on parle d'un total de 81 445 $ et 83. Mais je pense que c'est fondamental. Il en va de la sécurité de nos pompiers et il en va aussi du meilleur service possible là, qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a un échéancier qui est proposé et je pense qu'on est ici, on en est rendu là, à pouvoir remplacer ces appareils-là. Donc, c'est une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais seconder. Secondé, M. Gaudreau. Donc, j'arrive. Maintenant, la caserne incendie. Donc, vous savez, on est actuellement à je vais revenir à mon OK, bon, on va y arriver, là. Voilà. Donc, vous savez, ça également, ça faisait partie du plan triennal en immobilisation, la question de la réfection de la caserne. Donc, on parle ici du toit, du chauffage, du rehaussement sismique, des espaces de travail. Et donc, évidemment, là, on parle ici de différents mandats également. Donc, ici, c'est un montant qui est à même ça, c'est à même le règlement parapluie, c'est ça? Hein? Oui, oui, c'est ça. Le règlement parapluie prévoyait... On viendrait décréter ici des travaux. Vous savez, les règlements parapluie, on viendrait décréter ici des travaux de 140 000 $. Voilà. Incluant les différents mandats, l'architecte et tout. Là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. Proposé, M. Simard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Gaudreau. Maintenant, adjudication de la soumission pour des colonnes Maurice. Ah, on l'a-tu? Oui, on a la photo. Oui, on a la photo. Non, la photo... Oui, on a la photo. Voilà. On va habiller les colonnes Maurice. Non. Donc, Pas de commentaire. vous savez, dans le cadre, on a eu quelques commentaires sur les colonnes Maurice sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Des colonnes Maurice, d'abord, ça s'écrit M-O-R-R-I-S, ça c'est du nom
probablement de la personne qui a comme lancé ces choses-là. Il devait s'appeler M. Maurice, fort probablement, mais écoutez, là, tout ça pour dire que normalement, une colonne Maurice, l'objectif de ça, c'est de pouvoir faire de l'affichage, de la promotion d'événements, d'activités. Et vous avez vu que sur la rue Saint-Jean-Baptiste, on en a des 3 qui ont déjà été installés, sauf qu'elles sont rudimentaires. Hein, vous avez vu. Et donc, là, on irait ici, comme disaient d'autres, j'entendais, là, on va habiller colonne un peu. Donc, on va... donc, des soumissions qui ont été faites suite à, évidemment, le Conseil avait regardé ça. Il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé, qui ont dit qu'il faudrait aller un peu plus loin dans ce qu'on a comme installation actuelle. Et donc, il y aurait, ce serait, en fait, il serait possible de mettre de l'affichage, mais ce serait encastré, là. Donc, ce serait fermé et verrouillé également. Donc, il faudrait passer par la ville pour avoir la possibilité d'installer l'affichage dans ce secteur-là. L'idée étant d'avoir le meilleur... c'est pas une question de contrôle, mais que ce soit le mieux balisé possible, là, puis que ce soit le plus intéressant possible. Donc, ça donne... le plus bas soumissionnaire, si je comprends bien, c'est 34 500 $, c'est ça? Oui, avec l'agence de liste. Donc, 11 500 de la colonne pour le plus bas soumissionnaire environ. Hein? C'est ça, 11 500, ça donne 3 fois, donc 34 500 $. Je pense, vous voyez ici, c'est quand même des produits intéressants. Je pense que ça va donner un résultat intéressant. Et il est possible pour nous, on a de la marge de manœuvre à l'intérieur du règlement d'emprunt de la rue Saint-Jean-Baptiste au niveau de l'aménagement, entre autres. Là, il est possible pour nous là, de pouvoir accaparer ce montant-là à l'intérieur du règlement d'emprunt. Donc, ça a été présenté au Conseil. Je pense que les gens sont montrés favorables. Donc, on va voir s'il y a des commentaires. Sinon, on va prendre une proposition. Je vais le proposer. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui, j'ai juste j'ai pas pensé cet après-midi, mais en ce qui concerne la mise à jour des éléments qui vont être mis à l'intérieur, ça va être les employés de la ville. Ça va fonctionner comment? J'ai peut-être manqué un bout cet après-midi, là. Ben, la procédure prévoit que ça va être adressé à la direction des communications. OK. Madame Lucane Tremblay là, va être la réceptrice, si on peut le dire, demain, pour faire le suivi. Mais bien sûr, après ça, nos employés vont tenir la maintenance, faire le tri à l'intérieur des colonnes. Et pour avoir la permission de s'y afficher, il faudra passer par le service des communications. Il y avait des questions aussi après-midi, excusez-moi. M. Perron. Que toutes les affiches qui allaient être apposées sans permission allaient être retirées par les employés, c'est ça? Oui. C'est dans ce sens-là. OK. Mais de toute façon, quand les colonnes vont être installées puis qu'on va établir la politique, je pense qu'on va faire savoir là, la meilleure façon possible. Oui. On a un service de communication ici à la ville, on va s'en servir. Et je pense que l'idée, ça va être de le faire savoir. Puis je pense qu'on va essayer là, d'être... puis ça va être géré effectivement par notre service de communication. Oui. C'est l'objectif là, qu'on se donne par rapport à ça. Mais de le faire connaître aussi, de quelle façon ça va procéder. Là, Ça sera sans doute, M. le maire, sur le site web aussi. Oui, sûrement. Oui. Puis, dans l'informateur, on va en parler. On va parler du site web. Puis avec la responsable, on va discuter des moyens qui pourraient être mis en œuvre là, pour la faire connaître. Là. Mais disons que c'est ça. Oui. Là, j'ai M. Goudreau, vous voulez ajouter? Oui, mais... Dans le micro, M. Goudreau. Je suis dans le micro, Oui, M. le maire. okay, oui. Plus proche que ça, Vas-y. en parle dedans. C'est juste pour valider, M. le maire, que pour les citoyens, il nous a interpellés. On a reçu le message au niveau des colonnes Maurice, mais il faut être bien clair, M. le maire, je comprends bien que on a installé les colonnes Maurice, mais c'est à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire qu'on a. Ce qu'on avait sauvé au départ sur l'installation des colonnes Maurice, OK, aujourd'hui, l'argent qui avait été libéré, on la remet. Donc, c'est pas un coût additionnel pour les citoyens. Non, pas du tout. Non. C'est ça. Ah non, c'est ça, on l'avait... Bon, effectivement, on n'est pas dans... Puis là, on l'a... Non, c'est à l'intérieur de l'enveloppe qu'on a déjà. Il y a de la disponibilité pour ça actuellement. Effectivement, c'est bien de le préciser. Je veux juste m'assurer, M. le maire, qu'on se fasse pas dire on paye 2 fois pour les colonnes Maurice.
Non, j'espère pas, mais ça peut arriver pareil. C'est important de le préciser, c'est vrai. Mais par contre, les citoyens, ils nous interpellent puis on réagit. Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, donc, j'avais une proposition, c'est réglé pour ce dossier-là, voilà. Donc, maintenant qu'on arriverait avec les décomptes progressifs, donc numéro 9 et 10, en continuité, là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, donc avec les constructions de Polaris. Il y en a un au montant de 86 379,70 et l'autre 120 110,66 et la firme conseil qui a vérifié tout ça ainsi que nos personnes nous recommandent là, le paiement de ces deux décomptes-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer M. Godreau. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Voyons. Donc maintenant, on arrive avec l'adjudication de la soumission la plus basse conforme en lien avec les travaux de la rue Saint-Édouard. Donc les travaux de la rue Saint-Édouard, vous savez, ça aussi, depuis un bon bout de temps, on en parle ici au conseil municipal. Ça fait suite, évidemment, à des travaux qu'on a déjà faits sur Saint-Édouard il y a quelques années, mais il y a un secteur qu'on n'avait pas, sur lequel on n'avait pas travaillé, mais on s'est aperçu, il y a eu des refoulements d'égouts dans ces secteurs-là. Il y a eu plusieurs problèmes qui sont arrivés et en cours de route, là, on a décidé, on a analysé la situation et on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait refaire ça. Donc, on arrive avec un devis. Donc, avec un appel d'offres, et on est donc le plus bas soumissionnaire à ce niveau-là seraient les entreprises Jacques Dufour et Fils au montant de 397 983, c'est tout ça? Oui. Et 55. Et donc, on irait pour accepter la plus basse soumission, mais également, en même temps, on décréterait parce que les entreprises Jacques Dufour, parce que les travaux qui sont faits à ce niveau-là étaient déjà prévus dans le cadre du règlement parapluie. On irait en même temps qu'on accepte la plus basse soumission, on irait également avec le décret des travaux et ce serait en même temps, donc il y aurait un montant d'environ de 470 000 $ à l'intérieur du règlement parapluie qui serait prévu pour le projet de Saint-Édouard. Simplement dire que c'est intéressant dans un sens parce qu'avec les dernières... c'est plus bas que les derniers estimés qu'on avait pour le secteur. Donc, et ça inclut les contingences. À 470 000, on a tout ça, mais on inclut les contingents, puis on inclut la surveillance de travaux également. Voilà. Donc, est-ce que... M. Bouchard, est-ce qu'il y avait plus à ajouter ou c'est correct? C'est complet, M. le maire. C'est complet? Bon. C'est bien ça. Donc, ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, monsieur. Je l'appuie, M. le maire. Donc, M. Simard propose et M. Goudreau appuie. Simplement dire que normalement, ces travaux-là devraient commencer dans les prochaines semaines, si ce n'est pas une question de jour. C'est vraiment une question de jour. Normalement, là, d'ici 2 semaines au plus. Oui, au plus 2 semaines. Donc, ces travaux-là devraient commencer. Si vous permettez, donc, oui, si vous me permettez, M. Simard. Je me réjouis, comme résident du Transim, mais comme tous ceux qui restent là aussi. La dernière intervention que j'avais faite, on jouait à l'entour de 600 000 $, puis on essayait d'avoir des subventions. Bon, ça pouvait retarder jusqu'au printemps. Mais maintenant, avec cette solution-là, ça va se faire dans quelques jours, on vient de le dire. Alors, bravo, les gens du Transim, parce que tout passe par cette conduite-là. Alors, ça va régler le problème une fois pour toutes. On attend déjà depuis 3 ans et un petit peu plus. Alors, bravo. Je pense qu'il faut ajouter aussi que ce projet-là permet de... Au pire, ça se pourrait qu'on puisse aller chercher de l'argent dans le cadre de la taxe d'assises. Au mieux, pourrait nous permettre au moins de nous qualifier avec ces travaux-là pour d'autres travaux par rapport à la taxe d'assises. Vous savez que la taxe d'assises
est maintenant connu, ou presque, là, nos montants vont être connus bientôt, on y est ou presque, et donc c'est déjà pas mal décidé. Ça a l'air que la lettre est dans... La lettre serait dans la poste. Bon, voilà. Et donc, on a déjà entendu ça, mais dans ce cas-ci, c'est réel, là. On le sait. On peut pas nous dire le montant. C'est réel. Il y a des ententes. On le sait que les ententes ont été signées. Et ce qui reste, et maintenant, même, il y a eu des annonces pour les montants pour chaque municipalité. Nous, on pense que ça peut être autour de 2 millions. Donc, c'est intéressant. Et il y aura également, évidemment, il y a d'autres programmes également là, pour d'autres projets. Donc, voilà. Maintenant, on irait avec Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, le domaine Forgette, évidemment, leur brunch, leur déjeuner musical, comme à chaque année, le brunch de financement du domaine. Donc, on irait avec un billet au montant de, c'est 200 $. Hein? 250. Non, c'est 180 $, mais il y a un petit 5 $ pour quelque chose. C'est 200 $ en fait. Oui. On a vu ça après. J'ai vu, Karine m'a fait remarquer qu'il y avait un petit 5 $ quelque part. Non. En tout cas, regarde, c'est 200 $. Là. Je pense que si on regarde un montant véritable, on est à 200. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé par M. Duchesne. C'est appuyé donc par M. Goudreau. Maintenant, le Musée d'art contemporain, on y est maintenant. C'est, vous savez, la campagne. D'ailleurs, je pense qu'il y a une conférence de presse demain ou mercredi qui va lancer le cocktail de financement encore cette année au mois d'octobre. Là, la date, je ne l'ai pas... mais c'est au mois d'octobre. De toute façon, vous allez en entendre parler. Vous allez être sollicité aussi. C'est des billets au coût de 250 $. Donc, nous, on irait avec 2 billets, la ville de Baie-Saint-Paul, pour un montant de 500 $ comme participation au cocktail de financement du musée. Vous allez dire, c'est des gros montants, mais je pense qu'on sait l'impact du musée, d'autant plus cet été, vous l'avez vu, puis même tout au cours de l'année, l'impact du musée dans la vie culturelle, dans l'économie aussi de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix. Je pense qu'on se doit de la meilleure façon possible. C'est un appel à lancer, c'est aux gens d'affaires, bien sûr, principalement, hein, parce que de pouvoir participer au travail du musée qui est tellement important. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur le maire, avant de Oui, Mme Lamy. Je suis absente pour ce vote-là. Donc, OK, donc c'est noté. Je pense que Mme Lamy ne participe pas au vote, donc, et se retire. Mais pas... Hein? C'est proposé par... Je vais l'appuyer. M. Simard, appuyé M. Goudreau. Ça va? Le Fonds régional en infrastructure de loisirs, donc souper bénéfice, ça c'est ce qu'on appelle le FRIL. Le FRIL, donc, permet, dans Charlevoix, ça a été lancé il y a quelques années, et ça permet, à chaque année, il y a un souper, entre autres. Il y a d'autres activités, mais c'est la principale activité. Et ça permet d'investir dans certaines infrastructures de loisirs, comme les patinoires extérieurs, par exemple, dont celle de Baie-Saint-Paul, et d'autres équipements aussi dans différentes municipalités. Et là, on irait, ici, c'est des billets, je pense que c'est 100 $ de billets. Oui. On irait avec 2 billets à ce niveau-là. Je pense que c'est une initiative intéressante qui a été lancée, là, qui est en collaboration aussi, je pense, avec le Fonds Canadian Tower. Mais là, j'espère que je ne leur ai pas fait de la publicité pour rien, l'autre, là, mais je le dis pareil, il me semble que c'était ça. Hein? Bon, OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Gaudreau, oui. Je vais l'appuyer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. Perron. Maintenant, les Orocastries 2014. Donc, vous savez, ça s'en vient, c'est demain, les Orocastries. Vous savez que c'est à Québec, c'est une rencontre donc de différents groupes d'orchestres européennes. Et donc, cette année, on reçoit encore une fois, grâce au travail de Rosaire Tremblay, au travail aussi de M. Gilles Charret. Lui, c'est la commandite de Gilles Charret et d'un comité qui est autour de Rosaire également. Donc, on reçoit encore une fois cette année un orchestre qui est
de France, donc d'accordéon, qui vont être en concert demain soir à l'église Abbé Saint-Paul, gratuitement, 20h, je pense. Oui. Et nous, la ville de Baie-Saint-Paul, on va les recevoir ici à l'hôtel de ville demain midi, mais on va surtout, et ils vont aller, il y aura un repas chez les Petites Franciscaines, je crois que c'est mercredi, et comme l'an passé, la ville va commanditer le repas chez les Petites Franciscaines mercredi, le repas du midi, parce que je pense que les Petites Franciscaines participent autrement. Là. Je ne veux pas trop m'avancer, je ne connais pas tout le programme par cœur, mais nous, là, c'est pour nous annoncer notre participation là, pour le repas de mercredi, puis demain, un petit cocktail ici pour la réception d'accueil du groupe d'accordéonistes français. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé, M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie. Appuyé, Mme Lamy. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. M. Duchesne. Juste une petite. Vous le savez probablement tous, nous sommes à refaire notre plan d'urbanisme. Donc, va y avoir beaucoup d'implications pour vous tous. Je vous invite donc tous à vérifier dans les médias nos publications pour faire en sorte de faire connaître votre point de vue sur ce qu'on va amener comme élément dans le nouveau plan d'urbanisme. Ça vous concerne tous et le Conseil est très soucieux d'amener un plan d'urbanisme qui va correspondre à vos besoins dans le plus grand respect de chacun de vous, que vous soyez promoteur, que vous soyez particulier, citoyenne, etc., locataire, peu importe. On veut réellement que celui-ci soit adapté à vos besoins. Donc, il va y avoir un calendrier, on va avoir un échéancier de prévu pour des consultations à venir. Donc, je vous invite à vous faire entendre, c'est important. On le fait peut-être une fois aux 8 ans, là, ça fait faire 8 ans qu'on ne l'a pas fait, je pense, notre plan d'urbanisme. Plus que ça. Depuis 98, M. Duchesne. Donc, soyez présents, faites-vous entendre, ça vous appartient. Merci. Et moi, je pense, mais juste un petit commentaire là-dessus. Effectivement, le plan d'urbanisme, c'est important, ça nous touche tout le monde, mais il y a des intérêts dont on tient compte, des intérêts de chacun, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas tenir compte de tous les attentes de tout le monde. Il faut quand même être réaliste aussi, là. Et il y a des besoins collectifs. Un plan d'urbanisme aussi, il y a les volontés de la ville, il y a les volontés des volontés aussi plus collectives là, qui touchent l'ensemble et je pense que c'est important aussi que les gens puissent en prendre connaissance et à travers ça, voir de quelle façon, là, quelle est la vision aussi, parce qu'à travers un plan d'urbanisme, il y a une vision de la ville aussi, la vision qu'on a pour l'avenir, plus globalement également. Donc, d'autres commentaires? Moi, c'est M. Simplement un petit mot, mais qui a son importance, je pense. Je veux simplement souligner que l'événement de Rêve d'automne, que vous connaissez tous, a été nommé parmi les 16 événements les plus marquants au Québec. Parmi plusieurs autres festivals, comme le Festival de Saint-Tite, le Festival de blues de Tremblant, le Festival du domaine Forgette. Alors, les personnes qui ont identifié, ou les groupes qui ont identifié ces événements-là, ce sont des journalistes de voyage, des experts en tourisme, des professionnels du voyage, des associations touristiques et bien sûr l'avis du public. Alors je pense qu'il faut souligner quand même cette activité-là, alors qui a été nommée parmi les 16 événements les plus marquants du Québec. Ça valait la peine, je pense, de le souligner. Effectivement, ça vaut vraiment la peine de souligner cette situation-là. C'est très important, effectivement, puis c'est devenu un événement pour Baie-Saint-Paul, puis tout Charlevoix, notre MRC et l'ensemble de Charlevoix, c'est devenu un événement très important. Madame Lamy? Oui, bien, j'ai deux petites choses, deux sujets. Parce que la dernière fois, je n'ai pas pu participer à la rencontre publique, malheureusement. Alors, je suis l'air un petit peu décalée dans le temps, là, parce que ça devait être... Mais quand même, pas si ancien que ça. Je voulais signaler le travail remarquable des employés de la ville au boisé du quai.
parce que, évidemment, je suis un peu acharnée avec le Bois-Éduqué à différents moments, mais ça finit par donner des résultats, en tout cas, puisque on a refait toute la galerie, on a fait plein de travaux, puis aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous le fréquentez assez souvent, combien la propreté au Bois-Éduqué s'est améliorée. Et ça, c'est grâce aussi à la Ville qui a fait des efforts plus particuliers, et aussi, il faut le signaler, l'extension de notre contrat avec la Coop de l'Arbre porte ses fruits aussi. Vous avez pu voir, par exemple, près de l'aire de jeu des enfants, de très belles tables et des beaux bancs qui ont été faits par les gens de la Coop de l'Arbre. Et aussi, ils ont réparé un petit peu la clôture, différents points, puis ils exercent aussi de la surveillance. Et je pense qu'ils vont, bien là, ils ont fait aussi une étude sommaire, je crois, pour la régénération des sentiers. Et en tout cas, tout le travail qu'il y a à faire, parce que le boisé était quand même fragilisé par toutes sortes d'impacts. Il y a beaucoup de pistes qui peut-être ne devraient pas être là, etc. En tout cas, tout ça pour vous dire que, en fait, ce qui est important, c'est qu'on s'occupe beaucoup de ce milieu fragile, mais bien précieux, et très apprécié. Hein, parce que si vous êtes allé cet été, ça a été fréquenté comme jamais. Le stationnement était presque toujours plein. Oui. La plage est fréquentée aussi beaucoup. Et les gens, moi, je jase un peu avec les gens qui sont là, les touristes et tout ça, ils apprécient énormément cet endroit-là. Je pense qu'il faut continuer à s'en occuper. On a encore des choses à faire, c'est pas fini, mais je vais continuer. Moi, je vais continuer à veiller au grain. Et puis là, je pense qu'avec tout ce qui a été fait puis qui a été mis en place, je pense qu'on peut dire que vraiment, il y a eu de sensibles et d'importants progrès. Deuxième point, là aussi, je suis un petit peu décalée dans le temps, mais je voulais le faire. Je sais que M. Duchesne a félicité les organisateurs du festif, mais je tenais à le faire aussi. Parce que je pense que ça a été une organisation qui a été très bien menée. C'est un succès remarquable. Puis je pense que c'est une belle image de marque pour Baie-Saint-Paul, maintenant, pour l'organisation du festif et ce qu'ils ont offert tant à la population qu'à l'extérieur. Et je tiens à le souligner, d'autant que pour plusieurs personnes, semble-t-il, il y en a qui pensent que je suis une adversaire du festif. J'ai toujours, les fois où j'ai voté, c'est toujours sur la question de l'emplacement au centre-ville, où je n'étais pas d'accord pour que l'emplacement soit au centre-ville, mais je n'ai jamais été contre l'organisation du festif. Je tiens à le préciser. Et aussi, en même temps, parce que des fois, ça donne lieu à certains commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi rappeler, vous vous souvenez qu'on a parlé d'agisme à différents moments. L'agisme, pour ceux qui veulent s'en souvenir, c'est faire des remarques, par exemple, avoir des comportements ou des remarques qui sont liées à l'âge des gens, soit en disant, par exemple, bien, les jeunes, c'est tous des fous, ils conduisent comme des fous, c'est de l'agisme. Et aussi, quand on dit, puis surtout sur les réseaux sociaux, on voit ça, quand on dit, bon, ben, par exemple, telle conseillère, ben, c'est une vieille. Comme il y en a juste une, ben, c'est moi. Je n'ai pas de problème avec mon âge, mais je l'assume pleinement, je n'ai pas le choix. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ce genre de choses-là, c'est assez disgracieux. Puis en fait, je pense que dans le discours, on peut ne pas être d'accord avec tout pour certaines choses, mais on doit toujours faire le discours et la discussion dans le respect des gens. Et on n'a pas besoin d'invoquer l'âge des gens pour faire valoir nos points de vue. Je tenais à le signaler parce que c'est des choses un petit peu récentes, puis je pense qu'il faut de temps en temps se le rappeler, nous tous, de faire attention à ce genre de choses-là. Je ne veux pas vous faire la morale, là, mais c'est parce que je trouve ça important qu'on discute dans le respect. Merci. Merci, Mme Lamy. Juste ajouter pour les deux points. Pour le festif, effectivement, moi, je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens-là qui réussissent avec beaucoup de monde, là, une fin de semaine. Et je pense qu'ils sont... Tu sais, on a discuté avec eux et ils réussissent à maintenir une ambiance puis par rapport, quand on regarde à la sécurité, à tout ça, je pense qu'ils ont quand même... Je pense que dans l'ensemble, hein, ils ont bien respecté ces choses-là. Et je pense que ce qui a eu l'activité sur la rue Saint-Jean-Baptiste cette année a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense qu'il y avait une belle atmosphère. Évidemment, la température était là, mais en même temps, il y avait une belle atmosphère. Puis je pense que ça a été bien réalisé. C'est vrai que ça mérite de le souligner.
Je voulais revenir sur le boisé du quai. Moi, je voudrais ajouter sur le quai en général aussi, à tout le secteur. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été complétées. Moi, je suis bien content parce que j'avais un petit bout de clôture que ça fait longtemps que je parlais, puis ça a été complété cette année. Il y a les œuvres qui sont là aussi, hein, qui font partie du circuit, là. Et je pense que tout ça ensemble fait qu'on est en train d'avoir un secteur qui est intéressant et effectivement qui est apprécié aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens, puis je pense qu'on est en train, au niveau de la ville, puis au niveau de bien des gens, de s'approprier ce coin-là. Et évidemment, c'est sûr que ça fait il y en a beaucoup qui sont exigeants, mais ça fait partie de ça et ça démontre qu'on s'approprie ce coin-là qui est tellement intéressant, tellement important. D'autres commentaires ou ça va? Question du public. Messieurs, M. Gagnon, non? C'est correct? Ben, je vous inciterai pas, c'est correct. Je sais que vous nous avez envoyé des courriels, puis ça s'en vient. M. Duchesne l'a dit tantôt, on travaille notre plan d'urbanisme, et c'est à l'intérieur de tout ça là, que les discussions sur l'affichage et ces choses-là vont progresser. Là. Faites-vous-en pas, on va... je pense que les membres du conseil ont ça bien... sont là pour pouvoir, même on en parle de temps à autre, on n'est pas encore arrivé à des consensus ou à des décisions, mais on y arrive tranquillement. M. Perron. Oui. Et voilà. Ouais, pour un compteur comme vous, le micro. Non, habituellement, je ne compte pas de micro. Juste une petite question. En fin de semaine, c'est votre grosse vente de garage municipale. C'est en fin de semaine, je crois bien, hein? Oui, c'est ça? Oui, je pense que oui. La fête du travail en fin de semaine, oui, normalement, ça. Oui, c'est ça. Quel va être le code de publicité pour les ventes de garage? Est-ce que ça va être juste en avant de leur vente de garage ou un peu partout dans la ville? Oh mon Dieu. C'est quoi qui s'applique pour cette fin de semaine-là? Je pense qu'on... Oui, on est censé d'avoir de l'affichage qui l'indique, là, mais ça va être à des endroits ciblés. Et ça ne sera pas une multiplicité d'annonces. Là, ça va être certaines annonces. On l'avait présenté il y a quelques temps. Là. Alors, ça va être une invitation, ça va, mais c'est pas... ça ne sera pas placardé partout. Là. Il y a quelques annonces qui devraient être affichées. OK. Donc, la politique d'affichage de juste en avant de l'événement ne sera pas, comment dirais-je, tenue obligatoire. Il peut y avoir quelques annonces un peu partout pour inciter les gens à aller. Non, c'est pas de message bizarre, M. Perron. Je veux juste m'informer, là. Non, j'ai pas indiqué. Non, mais en même temps que vous vous informez de passer des drôles de messages. Il ne faudrait pas que le monde écoute ça et dise « Ah ben Caroline, là, je peux mettre des affiches partout. » C'est pas mon dit, je veux juste savoir combien il va en avoir de permis. Mais c'est pas ça qu'on dit. Monsieur le maire, si vous permettez... C'est pas vous dire. Attendez un peu, M. Perron, Mme Lamy veut Si vous permettez, puis vous me corrigerez, mais ce qu'on avait dit pour la première, là, puis Olivier pourra renchérir aussi, parce qu'il s'est intéressé à la question, mais ce qu'on avait dit, c'est que c'est un affichage limité qui est supposé être devant le commerce, ou en tout cas l'endroit, pas le commerce, mais l'endroit où se tient la vente de garage. C'était ça il n'est pas passé dans un règlement, mais c'est ça qu'on a préconisé, je ne me trompe pas, pour la première qu'il y a eu pour la fête, là, quand on l'a fait cette année, mais au mois de mai. Alors, en principe, c'est ça qu'on devrait faire cette fois-ci. Oui, donc juste une affiche en avant de la vente de garage. Exactement. C'est ça le message. Le message est retenu. En espérant que les gens vont le respecter. Merci. Et ce que je décrivais tantôt, c'était la publicité faite par la ville. Oui. Nous autres, on va faire... C'est ça. Oui. On va en mettre quelques-uns. Dans des endroits ciblés. De façon générale, la fin de semaine de vente de garage. Mais là, c'est en fin de semaine. Hein? Oui. OK. Donc, c'est dans des endroits ciblés, effectivement, par la ville. Voilà. C'est ça qu'il faut répondre. Okay. La ville, nous, on a notre promotion qui va être dans des endroits ciblés. Pour ce qui est de chacun des endroits, c'est chez eux. C'est ça qu'on permet. Okay. C'est bien ça là, qui... Hein? Cette publicité-là de la ville, elle va être un peu partout.
Non, ça va être dans des endroits ciblés par la ville. Il ne faut pas dire qu'il va y en avoir Oui, partout. Là. Il va y avoir de la publicité, même à la radio. Là. Ça devrait commencer sur ça. OK. OK? Est-ce que le marché aux puces peut être intégré dans cette publicité-là, pour cette fin de semaine-là? Parce qu'on est ouvert 3 jours. Oui, mais on a eu un débat sémantique. Si c'est une vente de garage sur le marché aux puces. Non, c'est pas un marché aux puces. Mais on s'essaye. C'était juste pour... Je pense qu'on... Moi, écoutez, dans la promotion globale, je pense qu'on peut peut-être être... Là, je ne veux pas trop m'avancer. Il y a des ventes de garage, mais s'il y a un marché aux puces, je pense que ça peut peut-être être intégré là-dedans. Oui. La publicité se fait aussi dans le journal aussi. Hein? La dernière fois, c'était ça aussi. Puis quand vous avez dit, ça, j'espère que ça va être respecté. J'ai vu la semaine dernière que quelqu'un faisait une vente de garage. Hein? Je pense qu'elle n'était pas loin de... Puis ça a duré 3 jours, les autres. Ça a duré longtemps. Alors, je ne sais pas s'il a été mal renseigné ou s'il n'a pas voulu attendre la prochaine fin de semaine, mais... OK, donc on se comprend. Ça va là-dessus. Si j'ai pas d'autres questions ou commentaires, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Vous rappeler que notre prochaine séance va être le 2e lundi de septembre, qui est le 8 septembre. Autrement, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Goudreau, appuyé. Madame Lamy, ça va? Merci encore. Bonne fin de soirée tout le monde.